Merci. Alors, je reçois pour vous le pasteur Ali Kabeya. Voilà, il va devoir s'introduire sur cette antenne. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup, Ah, maman d'accord. Fanny. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ah, ben, vous êtes très bien portant. Oui, le Seigneur nous fait grâce. Lorsque je parle de ça, je parle de la structure, l'organisation, la main tendue. Oui, dont je suis le directeur de ce programme. Très bien, je vais en parler tout à l'heure. Installez-vous, Merci. bienvenue. Merci. Je reçois pour vous le pasteur Ali Kabeya. Il est donc directeur du programme de l'organisation La Main Tendue, aussi conseiller du pasteur Jean-Claude Louyoyo, JCL Service aussi, responsable de l'église Maison de Réussite en République démocratique du Congo. Alors, nous commençons par cette journée aussi étonnante pour certaines personnes. Ils se disent, mais tiens, aujourd'hui, 6 avril, c'est devenu férié. Pour quelle raison, alors que le président de la République l'avait si bien dit autrefois? Quel est votre plaisir ou votre point de vue? Merci beaucoup, maman Fanny. Je crois que, en tant que serviteur de Dieu, j'aimerais parler de cette journée comme tout le monde félicite. Il faut commencer d'abord par dire un grand merci et que Dieu bénisse notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour moi, ce n'est pas simplement une journée, ce n'est pas à la personne simplement de la personne de Simon Kimbangu comme nom, mais moi je crois que non, c'est une reconnaissance et une obéissance en même temps. Ok. Le respect du sacré. Oui. Ah, d'accord. Simon Kimbangu est connu pas parce qu'il s'appelle Simon Kimbangu. Ce n'est pas un homme ordinaire, en fait. C'est parce que c'est un serviteur de Dieu. C'est par l'autorité de Dieu, c'est par la mission de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Dieu parce que l'Éternel est en train de prendre sa place en République démocratique du Congo. On a commencé par léguer le pays entre les mains du Seigneur et maintenant on reconnaît l'œuvre de Dieu sur cette terre appelée la République démocratique du Congo. C'est une bénédiction pour nous lorsque l'œuvre de Dieu est reconnue. Je ne vois pas les choses en se limitant que sur la famille de Kimbangu, l'église. Ça touche le Congo, ça touche l'Afrique. Donc, c'est l'œuvre de Dieu qui est entier. reconnue en République démocratique du Congo. Cette œuvre menée par Simon Kimbangu, bien sûr. Congolais de la RDC. Congolais de la RDC, c'est lui qui a fait la fierté de l'Afrique et du monde en parlant et en lisant. Et Simon Kimbangu, c'est synonyme d'une détermination, une fermeté. Quelqu'un qui n'a pas lâché, il a fait preuve de la foi, quelles que soient les réalités. Il a tenu à faire la mission que l'Éternel lui a confiée pour le bien-être de son peuple qui est le peuple congolais. C'est en fait le propos de l'organisation La Main Tendue par rapport à ce que le président de la République a, n'est-ce pas, à opérer pour son pays, la RDC. Alors nous allons retourner justement pour suivre comment est-ce que le président de la République l'a si bien dit, hein, donc lors du moment où il a décrété cette journée fériée, justement pour écouter par la suite les commentaires du pasteur, et on va parler juste après de La Main Tendue. À tout à l'heure. Je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mise à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Awa va présenter Bino, papa président ya Sénat, na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga yate date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié
C'est un honneur, c'est une reconnaissance, parce qu'on doit reconnaître les efforts des fils dignes, des filles dignes de la République démocratique du Congo que nous sommes. Et Papa Simon Kimbangu, il a pérennisé la parole de Dieu et aujourd'hui, le reste continue et tous les enfants de la nation congolaise et d'ailleurs peuvent dire que ces messieurs, il a été spécial. Alors je reviens à vous, pasteur Ali Kabea, votre commentaire, vous avez vu, il y avait le gouvernement en place qui était là aussi, quelques Congolais, voilà, les leaders politiques, pour écouter ces propos tenus par le président de la République. Il a honoré sa parole. Oui, merci Maman Fanny. Exactement comme je disais auparavant, vous avez senti que le président s'est articulé beaucoup plus sur les prophètes de Dieu et sur la personne de Simon Kimbangu en tant qu'individu. Mais Simon Kimbangu, qui est un Congolais, d'heureuse mémoire, on peut le dire, le président a honoré l'œuvre de Dieu dans la personne de son serviteur Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté. Je crois que même au ciel, il y a une joie. Okay. Et ici, il faut traverser des limites. Il ne faut pas rester dans son coin, voir que nous, on a reconnu les Kimbanguistes et tout ça. Non, ici, c'est le nom de Jésus qui est reconnu. Simon Kimbangu a servi l'Éternel. Simon Kimbangu a fait les choses à l'honneur et à la gloire du nom du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, on les reconnaît en tant que l'œuvre de Dieu dans une personne. Car l'Éternel s'incarne dans une personne pour œuvrer sur la terre. Et c'est ce qu'il a fait avec son prophète Simon Kimbangu, voilà. Aujourd'hui reconnu par le chef de l'État, qui est quelqu'un qu'on peut dire que non, le président de la République a joué le rôle d'un obéde d'homme. Okay. Lorsque les autres n'ont pas voulu recevoir l'honneur et la gloire du nom de Jésus, et lui l'a fait, et que le Seigneur le bénisse. Amen. Ce que les autres n'ont pas pu voir, lui, il a vu, donc c'est quelque chose à encourager. Alors, on va prendre la célébration du centenaire des Kimbanguistes. C'était en 2021. Aujourd'hui, ça fera pratiquement 102 ans depuis qu'ils ont, n'est-ce pas, remporté la victoire. Et ils continuent toujours dans la trajectoire de la croyance. Suivez. L'ambiance est festive ici à la cité de Mbanzangongo, précisément à l'entrée de la route principale qui mène à la cité sainte de Kamba. Des fidèles venus de partout embarquent à bord des véhicules personnels et des transporteurs. Invités, officiels et fidèles kimbanguistes vont célébrer avec faste ce mardi 6 avril 2021 le centenaire de l'existence de l'église kimbanguiste. Pour un événement voulu grandiose et d'une grande portée spirituelle, l'ensemble des fidèles et sympathisants kimbanguistes disséminés à travers le monde et ceux vivant dans toutes les provinces du pays ont accepté de braver tous les obstacles. La route menant à la cité sainte de Kamba, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé, n'empêche pas les adeptes kimbanguistes d'assister à cette grande fête. Même le chef spirituel n'a pas été épargné par les mauvaises conditions du tronçon Mbanzangongo-Kamba, long de près de 75 km. Son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani a passé des heures, bravant parfois des bourbiers impressionnants pour atteindre le site festif. À son arrivée, sous les ovations des fidèles, le représentant légal de l'église kimbanguiste a demandé aux fidèles de réserver un accueil chaleureux et inconditionnel au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la présence est déjà annoncée ici à travers des banderoles et calicots placés le long du sentier qui mène à la Cité Sainte. Donc, 1921,
2021. Yamona nzoko zoni Sokela esikario somozali. Boye baba. Lobi koyamba bakonzi. Obana numéro 1 yoko. Voilà. Lobi numéro 8. Le programme des activités commémoratives du siècle de l'église kimbanguiste prévoit également l'inauguration du musée Simon Kimbangu par le président de la République. Plusieurs autres activités socioculturelles sont également annoncées jusqu'au 30 décembre 2020. Ainsi va la vie, il faut penser à la continuité, ne passez pas une aperçue dans la vie. Alors pasteur, on va clôturer avec ces éléments. Voilà. Pour ceux qui doutent de cette journée et ceux qui doutent du passage de Papa Simon Kimbangu, votre, je sais pas, conseil, prodiguer un conseil, soit révéler quelque chose, parce que vous êtes assidu à ces niveaux. Il faut la gloire d'un ignorant. Okay. Voilà pourquoi il dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Je crois que le président de la République, de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, a fait quelque chose qui prouve qu'il est en train de chercher la connaissance. Il est en train de s'équiper de la connaissance des choses de Dieu. Et nous croyons le fait de reconnaître et d'honorer l'autorité de Dieu dans cette nation par ses serviteurs ne va pas se limiter au prophète Simon Kimbangu, et ça va aller à nous autres, aux serviteurs de Dieu qui font l'œuvre de Dieu dans la droiture et dans la vérité. Pensez à Dinabala par exemple. Musée à Dinabala, voilà. Les 4 messagers qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et d'autres prophètes congolais. Les gens qui ont parlé de Simon Kimbangu. Et ils sont vivants également. Ils en parlent aujourd'hui. Et aujourd'hui dans le pays, Musée Daniel est là, Musée Pierre est là, et Musée Pierre est Adolphe. Là. Adolphe est là. Okay. Et pourquoi pas ne pas reconnaître aussi ces gens, les honorer, les recevoir. Et je plaide que le chef de l'État va le faire, parce que ce sont déjà, personne ne peut s'en passer d'eux. Aussi aujourd'hui, nous reconnaissons l'autorité de Dieu en Simon Kimbangu, mais il y a les 4 messagers, il y a des grands hommes de Dieu. Et dans le monde de Dieu, il n'y a pas celui qui est petit, qui des est hommes intègres de Dieu pour aider capable la situation d'ouvrir les choses. Lui, c'est pas qu'on veut réussir pour l'orientation. Chapeau, le président de France, le Félix Sambo, qui a fait quelque chose, je crois que même dans le monde, les spirituels doivent comprendre. Il faut éloigner les esprits politiciens tout autour de la date. C'est une reconnaissance pure et simple et une obéissance à l'autorité de Dieu. Très bien. Ils sont reconnus à Brazzaville et partout ailleurs et dans son pays également. On dit nul n'est prophète chez soi, mais aujourd'hui on reconnaît le prophète de chez soi. Donc ça c'est une grande bénédiction. Alors nous changeons de cap, nous allons n'est-ce pas parler de l'organisation La Main Tendue. Vu que vous avez n'est-ce pas donné votre point de vue, parce que vous êtes l'échantillon de toute l'organisation. Et maintenant nous voulons entrer en profondeur parce que vous faites également le travail de Simon Kimbangu en continu. La Main Tendue, l'organisation La Main Tendue pour les téléspectateurs, pour ceux-là qui vous voient en premier, ça veut dire quoi? Et voilà, qu'est-ce qui est caché dedans en fait? Merci beaucoup, Maman Fanny. L'organisation La Main Tendue, c'est une vision que l'Éternel a confiée à son serviteur, une vision de faire les choses autrement pour l'intérêt de son peuple. C'est ce qui symbolise l'organisation La Main Tendue. Cette vision de faire les choses autrement pour l'intérêt de son peuple, Dieu l'a confiée à son serviteur, le Yo-Yo Jean-Claude, qui est le président de cette organisation et que je salue en passant, là où il suit à la maison. Ce grand homme de Dieu a un cœur pour faire mieux pour la gloire de Dieu. C'est dans les traces de Simon Kimbangu. L'œuvre de Dieu est donnée à une personne, ce n'est pas pour lui.
mais c'est pour les autres, c'est pour sa nation. Et cette vision qui est donnée à l'homme de Dieu, autour de lui, entouré par les hommes de Dieu, c'est une vision qui est pilotée rien que par les hommes de Dieu. Okay. Voilà pourquoi je dis que l'honneur qui est fait à Simon Kimbangu, et c'est l'honneur qui est fait aussi à tout celui qui se reconnaît serviteur de Dieu dans la vérité et dans la droiture. Tout à fait. Ainsi, l'homme de Dieu, Jean-Claude Le Yoyo, a porté cette vision pendant très longtemps, parce qu'il fallait attendre le temps de Dieu et les moments de Dieu pour exercer cette vision. Et quand le temps de Dieu a sonné, on a commencé à travailler, et cette vision existe ici dans notre pays. C'est une vision qu'il porte pour le bien-être du peuple de Dieu, qui est le peuple congolais. Nous tous, vous et moi, nous sommes bénéficiaires de cette grande vision qui s'appelle l'organisation La Main Tendue, qui est juste une vision de faire les choses autrement. La vision de faire les choses autrement, c'est comme la RTNC2 développement, la RTNC2 chez vous, c'est faire la télé différemment. Et ce qui nous a tiqué, en fait, c'est que la particularité, c'est que cette structure égorge en son sein les hommes de Dieu répandus en République démocratique du Congo. Et en fait, comment vous faites justement pour recenser ces hommes de Dieu? Est-ce qu'il y a les critères appropriés ou alors je ne sais pas? Vous faites des investigations? Exact. Okay. Tout est défini par la vision elle-même, parce qu'on ne peut pas piloter une vision qui vient de l'Éternel si vous n'appartenez pas à Dieu. Dieu s'est choisi toujours des bonnes personnes pour exercer une mission, pour accomplir sa volonté. En fait, lorsque l'homme de Dieu est en train de faire véhiculer la vision... Les images passent, vous pouvez également associer. Voilà. Il y a tout autour de lui, les hommes de Dieu, comment on le fait. Et quand vous avez une révélation, d'abord il y a des conditions. Chez nous, nous combattons les antivaleurs. Ok. La première condition est là. C'est le combat de Simon Kimbangu d'ailleurs. Il ne faut pas vraiment être dans les antivaleurs. On ne peut pas travailler avec vous. La deuxième des choses, nous luttons et nous sommes opposés à la démagogie. Nous ne tolérons pas que quelqu'un dise les mensonges. Là, il faut dire la vérité. Et nous luttons pour la promotion de valeurs. Et ces valeurs engagent le bien-être, le développement, l'avancement et la croissance de notre pays et de notre peuple. C'est là où nous disons, le Congo, nous sommes le choix de Dieu. Maintenant, devenons utiles. Ça, c'est l'organisation La Main Tendue. Le Congo, nous sommes le choix de Dieu. Maintenant, devenons utiles. Nous avons vu des dames, donc vous insérez également les servantes de Dieu. L'image qui vient de passer tout à l'heure, si je ne sais pas si vous pouvez nous illustrer, c'était quoi exactement? Vous parlez de quoi? Vous motivez les femmes à servir Dieu? Vous leur parlez exactement de quoi, au fait? Dans l'organisation La Main Tendue, qui est une grande vision qui regroupe ou qui regorge toute la vie d'une personne sur la terre, reconnaît l'autorité de Dieu dans la personne d'une femme. Et oui, le monde tente de changer les choses à sa manière pour dire communément chez nous, en lingala, Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, voilà. Okay. Mais nous rentrons dans la vérité qui est dans la Bible. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Il ne trouve pas la sorcellerie. Et entre Dieu et l'homme, on croit en qui? Voilà pourquoi le pays souffre parfois, les gens souffrent, nous prions, mais nous ne respectons pas les principes de Dieu. Une femme, et les promesses traînent. Une femme porte le bonheur. Et quand vous négligez une femme, ne pensez pas au bonheur. Le bonheur n'est pas simplement dans le mariage. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. Si on trouve Maman Fanny dans l'émission, vous avez le bonheur de passer le message. Vous avez le bonheur de parler du pays, de faire un bon travail. Parce qu'il y a Maman Fanny qui est là. Voilà pourquoi l'organisation de La Main Tendue considère une femme. Nous étions descendus pour aller parler à une femme, pour lui dire, dans l'organisation de La Main Tendue, cette vision, la femme a sa place. Nous reconnaissons le mérite, les compétences, les capacités qui est dans une femme, conformément à la parole de Dieu qui dit, la femme c'est l'aide semblable. Ça veut dire, elle vous aide, mais elle est semblable à vous. En fait, l'aide travaille beaucoup. Hein? Écoutez, elle donne beaucoup. Exactement. Ouais. Prenons le cas aujourd'hui.
ce sont les femmes qui tiennent la vie au Congo. Les ménages de famille sont tenus par des femmes. Les entreprises également. Exactement. Et aujourd'hui, il y a la reconnaissance. Vous avez des ministres d'État, femmes. Vous avez des ministres de justice, femmes. Tout ça là, c'est ça. Maman Rose Mutombo. Quand à la banque... Elles sont nombreuses. Voilà, cette reconnaissance, c'est parmi les éléments que l'Éternel a donné à son serviteur, Jean-Claude, dans cette vision que nous pilotons. Et nous savons que sans la femme, c'est-à-dire vous ignorez l'œuvre de Dieu. Très bien. Sans la femme, vous ignorez l'œuvre de Dieu. Coup de chapeau à maman Sylvie Elingue. Merci à maman Josette, madame Josette Mboulamata-Di Kaya, elle qui chapeaute la RTNC de développement. Voilà, nous sommes derrière vous. Et les hommes genrés et nous les femmes, nous sommes là pour vous accompagner votre vision, votre mission. Eh bien, je retourne à vous, mais avant de retourner à vous, vous allez souffler un tout petit peu. Hein. On va retourner justement pour prendre l'interview qu'on a réalisée avec le pasteur Jean-Claude Luyoyo, qui n'est rien d'autre que le président de cette organisation, la main tendue. Je bénis le Seigneur pour la grande mobilisation. Notre but, c'était de faire comprendre au peuple congolais que le temps est arrivé, le temps promis par Dieu pour l'accomplissement de ses promesses. Et par l'entremise de ses serviteurs que nous sommes. Et nous voulons que les enfants de Dieu soient éclairés pour qu'au moment opportun, qu'ils sachent faire le bon choix. C'est-à-dire ces bien-aimés de Dieu pour accompagner l'accomplissement du plan de Dieu. Maman Mouilou, depuis les États-Unis, maman Mouilou Luntadila de l'église kimbanguiste au niveau des États-Unis. Merci à vous. Merci également à maman Luyoyo Angèle. Merci à vous, femme forte. Elle a également donné un coup de main, un coup de pouce à toutes les femmes veuves de mon pays au travers d'une église de la place. Comment ça s'est passé, pasteur? Exactement, c'est parce qu'elle est aussi avec nous dans la vision qui est de faire les choses autrement pour son peuple. Et à côté de son mari, le pasteur Jean-Claude, maman Angèle a tenu à accompagner cette vision aux mamans veuves et les apporter les soutiens tant soit fait et les habiller aussi, apporter quelque chose devant porter les sourires dans leur vie parce que c'est leur mère. Et, d'accord. Donc c'est ces mamans à elle. Elle s'est dit, bon, comme vous reconnaissez l'autorité et la place et les compétences, les valeurs d'une femme dans la vision qui est l'organisation de la main tendue, elle ne pouvait pas croiser les bras. Que le bon Dieu la bénisse là où elle est pour cet acte de générosité qu'elle a posé à des femmes veuves. Et c'est ainsi que nous disons que dans l'organisation La Main Tendue, qui est une mission de faire les choses autrement pour cette nation, nous pensons que ce sont de bonnes personnes. Parce que là, il y a des valeurs, il y a la droiture, et nous voulons des hommes corrects. L'intégrité, en fait? L'intégrité, oui. Ah, d'accord. Et c'est là où nous parlons de la droiture. Il faut être de droit, correct, et quelqu'un qui fait la promotion des valeurs. Et toutes ces valeurs est dans l'organisation La Main Tendue, portée par les hommes de Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup tout autour de ceux qui se disent la promotion des valeurs et tout ça là, mais je peux dire que le pays peut se retrouver dans la joie et la nation peut se contenter parce qu'il y a un groupe de gens qui ont choisi d'élaguer les anti-valeurs, de prêcher, de travailler pour la promotion des valeurs et que nous disons que le Congo, comme choix de Dieu, si tout le monde devenait utile, si tout le monde se rendait utile en faisant la promotion des valeurs, comme nous le faisons dans l'organisation La Main Tendue, je crois que la nation va aller de l'avant et la nation a besoin de personnes comme des Jean-Claude Luyoyo et les gens qui sont tout autour de lui pour faire avancer les choses. Et que surtout que le président a donné le pays entre les saintes mains de Dieu. Et maintenant, c'est autour des hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu dans la vérité et dans la droiture, dans la crainte, de prendre les choses en main pour faire booster le pays et amener le pays au développement. Très intéressant, parce que lorsque vous parlez de la promotion des valeurs, je me suis dit, mais vous faites un travail
des titans, hein, un travail énorme. Ça vous coûte du temps parce que là, c'est la citoyenneté qui intervient. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des séances de formation, de rattrapage, recyclage, je ne sais pas. Par exemple, l'image qu'on venait de suivre, on est toujours en contact avec le peuple. Nous formons, nous enseignons et nous tentons de faire le possible. Comme l'a fait Simon Kimbangu à son temps, nous parlons maintenant, mais on fait autrement. C'est là où il y a la différence. Ouais, il a fait son temps, vous faites votre, mais c'est le même cheminement. Voilà, Okay. il y a une différence. C'est là où nous disons, c'est une vision de faire les choses autrement, pour l'intérêt de son peuple. Faire pour l'intérêt, pas faire pour soi, pas faire pour que j'aille, que je sois connu, non. Pas simplement comme on dit en lingala, ngai, non. Non, mais vivre pour les autres, voilà. C'est préparer sa progéniture, sa vie et sa paix aussi. Exactement, c'est là où nous sommes descendus et nous descendons. Chaque semaine, nous sommes dans des descentes, on parle au peuple, on parle aux enfants de Dieu, on forme, on montre aux gens comment être faire la promotion des valeurs, comment promouvoir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal, avoir l'image d'un Congo nouveau, d'un pays qui doit émerger, d'un pays qui doit faire la fierté. Si vous regardez ce qui s'est fait en route, au marché, partout dans nos vies, vous trouverez que les antivaleurs devient maintenant le mode de vie. Or que c'est ce qu'on devrait régner. Il faut régner. Maintenant, il n'y a que nous, les hommes de Dieu, qui portons cette grande vision de faire les choses autrement pour donner l'intérêt à son peuple. Et cet intérêt, un pays ne peut pas se développer si vous ne faites pas la promotion de valeurs. Pas du tout. Si tout le monde ne se rend pas utile, alors vous ne ferez pas de bonnes choses. Voilà pourquoi cette vision est portée par l'homme de Dieu, Jean-Claude Loyoyo, et nous tous tout autour pour travailler. C'est comme ça que nous faisons des descentes, comme vous avez posé la question, nous faisons des descentes chaque jour, en contact avec le peuple, pour enseigner. Pour donner aussi votre part, en fait. Et oui, nous construisons déjà. Très bien. Et pour cette fin de semaine, vous avez un programme pour terminer, et puis un message à tous ceux-là qui vous ont suivi. Oui, les programmes, je commence par les programmes. Cette semaine, nous avons des descentes. Nous serons avec les enfants de Dieu du côté des Guilfes. Nous allons tenir un grand culte et parler, prier, montrer des valeurs, préparer un peuple à vivre un beau pays qui développe et faire la promotion des valeurs, croire au devenir de cette nation et mettre Dieu devant toutes choses et ainsi renoncer à ce qui est mal et faire la promotion de ce qui peut faire avancer l'autre. Et je crois que le pays va avancer. Nous serons le dimanche 16 du côté des Guilfes, là où nous allons tenir cette grande manifestation. Pour vous contacter rapidement, on a fini? Oui, pour nous contacter, nous avons notre contact, on peut nous joindre sur 089 81 611 94. Je reprends les 089 81 611 94. Comme notre dernier mot, je crois que notre nation a une bénédiction en face, qui est le président de la République. Mais le président de la République, seul, il ne peut pas tout faire. Non, la main dans la main, c'est la force. Il faut vraiment que la main tendue apporte son soutien à cette nation. Et je crois que nos portes sont grandement ouvertes. Dans la main tendue, il y a des hommes de valeur. Il y a des hommes qui luttent contre les antivaleurs, les détournements, la démagogie. Qui ont des choses à donner pour le progrès du pays. Nous travaillons. Et tout le monde qui est dans l'organisation, la main tendue, nous ne sommes pas des gens qui commencent aujourd'hui, nous sommes déjà dans les affaires. Il y a ceux-là qui sont dans l'entrepreneuriat, comme l'homme de Dieu, plus de 30 ans dans l'entrepreneuriat, comme patron d'une entreprise. Donc, je crois qu'avec de telles personnes comme Jean-Claude Loyoyo et l'organisation La Main Tendue, le pays aura plus à gagner qu'à perdre. Voilà, c'était son mot de la fin. Alors, Pasteur Ali Kabeya, nous vous remercions de votre présence et surtout de recevoir notre invitation à bon escient. Merci beaucoup. Nous avons hâte de voir le progrès de l'organisation La Main Tendue, voir son avenir à Dieu. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'était avec plaisir, avec beaucoup d'amour que nous vous avons animé ce matin en vous parlant de ce grand homme, n'est-ce pas, qui a donné son coup de pouce à son pays, la République démocratique du Congo.
il ne savait même pas qu'il sera immortalisé comme ça, comme Abraham. Mais aujourd'hui, on parle de lui et il est aujourd'hui dans la mémoire à partir d'aujourd'hui, 6 avril. Donc désormais, nous aurons chaque 6 avril un férié au nom de son combat, le combat de Papa Simon Kimbangu et aussi de la conscience africaine. Clin d'œil également à ceux-là qui parlent des mamans Kimpavita parce que elle est en fait la mère de la révolution africaine. Je vous aime énormément. Merci à la grande équipe. Merci à Ciel dans l'excellence compte. Merci à Joël Kalonji. Merci au président, voilà, au président de la République. Merci également au pasteur Jean-Claude Louyoyo.